Comment transformer du mercure en or? Bonjour, c'est Guillaume. Nous sommes le samedi 23 janvier 2016. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques temps, je regardais la télévision et il y avait un documentaire sur les alchimistes. J'ai pris quelques notes et puis ensuite j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia par rapport à quelques détails scientifiques. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous raconter en fait ce que j'ai découvert et les points scientifiques sur cette histoire d'alchimiste. Alors, j'ai écrit un petit texte, que j'adore écrire, et je vais vous le lire devant la caméra. Au Moyen-Âge, dans le quartier du Marais, vivait un certain Nicolas Flamel, F-L-A-M-E-L. Sa librairie était adossée à l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Mais aujourd'hui, de cette église, il ne reste plus que la tour et à l'endroit de sa librairie, il y a maintenant le trottoir de la rue de Rivoli. Avant de devenir un personnage légendaire, Nicolas Flamel était donc libraire. Connu depuis comme le plus célèbre des alchimistes, il a vécu de 1340 à 1418. Qui était-il vraiment? Quelles traces a-t-il laissées dans Paris? D'origine modeste, il vivait au cœur de Paris avec sa femme Pernelle. Il avait aussi un laboratoire dans la rue des Écrivains. Dans son quartier, c'était juste un libraire normal. Mais en 1382, il devient riche, très riche. On parle même d'une fortune proche de celle du roi. Sauf que personne ne comprend d'où lui vient cette soudaine fortune. Il fait construire 73 maisons. Il n'en reste plus qu'une aujourd'hui, au 51 rue de Montmorency, à Paris, construite en 1407. Ces maisons sont construites en pierre calcaire, qui est à l'époque un matériau cher et utilisé en général pour les palais et les églises. La plupart des maisons de l'époque étaient construites à colombage, c'est-à-dire, pour simplifier, avec des briques, de l'argile et du bois. D'où lui vient tout cet argent? À Paris, la rumeur s'amplifie. Nicolas Flamel pratiquerait l'alchimie et aurait découvert le secret le plus convoité de l'humanité, une formule qui lui permettrait de changer le plomb en or. Il aurait laissé des preuves de sa découverte sur la façade de sa maison au 51 rue de Montmorency, où on peut y découvrir de nombreuses inscriptions. Ces inscriptions mystérieuses vont contribuer à forger la légende de Nicolas Flamel, l'alchimiste. C'est dans son laboratoire du 3e arrondissement qu'après des années de travail, il aurait décodé un livre jusque-là indéchiffrable. Le livre d'Abraham le Juif, qui explique entre autres comment transformer la matière. Grâce à ce livre, il a réussi le 25 avril 1382 à transformer du mercure en or. La légende raconte qu'il aurait enfui son secret dans son quartier parisien, sous la tour Saint-Jacques, encore visible aujourd'hui. Sous la tour Saint-Jacques, Nicolas Flamel a enterré un coffre de cèdre contenant un exemplaire du livre d'Abraham le Juif, des explications écrites de Nicolas Flamel concernant ce livre et de la poudre de projection qui permettrait de transmuter l'océan en or si l'océan était du mercure. La poudre de projection, en code alchimique, c'est la mythique pierre philosophale. Une matière capable de fabriquer de l'or, de prolonger la vie, mais aussi un remède à toutes les maladies. Sur le plan scientifique, peut-on transformer du plomb ou du mercure en or? C'est ce que nous allons étudier. Pour faire simple, un atome est composé de deux éléments, un noyau et des électrons qui tournent autour. Le noyau est lui-même composé de deux éléments, les protons et les neutrons. Le nombre de protons détermine le numéro atomique, et le numéro atomique détermine de quel type d'atome il s'agit. Un atome d'argent a 47 protons, un atome d'or 79 protons, un atome de mercure 80 et un atome de plomb 82. Par conséquent, si vous avez un atome de mercure, donc 80 protons, il suffit de retirer un proton pour qu'il n'en reste que 79.
et 79 protons, c'est un atome d'or. Sur le plan théorique, il suffit donc de prendre un atome d'un élément qui en a plus de 79, de retirer les protons en trop, et on obtient de l'or. Le seul problème, c'est que pour faire ça, il faut un accélérateur de particules, et pour produire 1 gramme d'or, avec cette méthode, il faut plus d'1 siècle, car on obtient l'or atome par atome.